aujourd'hui une vidéo pour nous aider à perdre nos kilos superflus avant l'été. J'ai la chance de rencontrer Franck, diététicien dans un hôpital, qui va nous aider en nous apportant pas mal de conseils. Bonjour Franck. Bonjour Amy. Alors Franck, dis-moi, comment savoir si on a le bon poids? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de poids idéal. Le bon poids, c'est celui dans lequel on se sent bien. Bien sûr, pour les calculs, il y a l'IMC. Mais c'est quoi exactement l'IMC? L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. En fait, c'est le poids en kilos divisé par la taille au carré et la taille en mètres. D'accord, donc ça veut dire qu'en gros, si je fais 1m60 et 50 kg... Le calcul, c'est 50 divisé par 1,6 fois 1,6. Et la fourchette de l'IMC pour avoir un poids souhaitable, en fait c'est une fourchette de poids souhaitable, c'est compris entre 18,5 et 24,9. En dessous on est dans la minceur et au-dessus dans le surpoids. D'accord, alors maintenant que tu nous as parlé de l'IMC, si par exemple on veut perdre nos petits kilos superflus avant l'été, quels seraient les conseils que tu pourrais nous donner? Alors des conseils simples, manger équilibré, équilibré sur la journée, équilibré dans la semaine, et bien sûr faire du sport. Alors pour perdre du poids, faire un sport d'endurance. Donc au moins une demi-heure de marche comme on entend, éviter de prendre l'ascenseur et prendre les escaliers, pas prendre la voiture, du footing, du vélo, etc. Maintenant, comme tu me parles d'une alimentation équilibrée, est-ce qu'il y a des aliments à bannir? Non, c'est là tout l'équilibre alimentaire, c'est qu'il n'y a aucun aliment à bannir. Il faut savoir que chaque aliment a son apport nutritionnel spécifique. Donc les protéines, les glucides, les lipides, les fibres, les minéraux, les vitamines. Ok, et donc tu entends quoi par protéines par exemple? Qu'est-ce que c'est exactement qu'une protéine? À quoi ça sert? Alors, les protéines, ça se trouve dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers ou le fromage. Ça sert à la constitution du muscle. Ah oui, donc c'est important. Exactement. D'accord, et les glucides, ça sert à quoi exactement? Alors, les glucides, ce sont le carburant du corps. Ça permet de créer l'énergie du corps et de faire toutes les actions qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et donc c'est aussi essentiel comme... C'est essentiel vu que le cerveau se nourrit que de glucides. D'accord. Et tu me parles des lipides. Il me semble que les lipides, c'est le corps gras, donc logiquement c'est pas bon pour nous, mais en fait il en faudrait. Il en faut quand même. Pourquoi? Parce que il faut savoir que même la cellule est composée de lipides. Dans sa membrane, il y a du cholestérol. Et que les lipides apportent aussi des vitamines qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc c'est très important. Très bien. Mais il faut de toute façon manger les aliments en quantité raisonnable. Certains aliments sont plus à privilégier que d'autres. Très bien. Il faut éviter des barres chocolatées, des choses comme ça par exemple. Voilà, mais on peut quand même se faire plaisir. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour restreindre l'alimentation. Un régime ne veut pas dire restreindre l'alimentation. Oui, donc c'est plus manger en petite quantité, mais de tout, de façon manger de tout en quantité contrôlée. Très bien. Donc pour finir, je vais poser une dernière question que tout le monde doit se poser, mais comment on peut arrêter les grignotages? Parce que je pense que vous, qui devez nous regarder là, en train d'échanger, vous devez être comme moi, grignoter à n'importe quelle heure. Quand on a faim, on mange. Moi j'en prends avec le coca par exemple, ça peut être à minuit ou à n'importe quelle heure, je bois du coca. Est-ce que tu as une solution un peu miracle pour que j'arrête mes grignotements et que les autres personnes qui ont peut-être aussi des grignotements arrêtent? Alors je n'ai pas de solution miracle. Après, le coca c'est sucré, donc il existe maintenant l'aspartame, une grande révolution, donc préférez plus le coca light, le coca zéro. Les grignotages, en fait, il faudrait éviter les grignotages et préférer les collations. Qu'est-ce que j'entends par collation? C'est en fait manger à une heure précise un certain nombre d'aliments, parce que en contraire du grignotage qui est mangé toute la journée, tout le temps, des petites quantités. Voilà. Et en fait la collation, plutôt que de manger une barre chocolatée, des cacahuètes, des bonbons, etc., plus privilégier un aliment qui va rassasier. Donc du pain avec un petit peu de beurre, ou un fruit, ou un produit laitier. Comme ça c'est peu calorique et ça permet de tenir, si on a un petit creux, ça permet de tenir jusqu'au repas qui suit. D'accord, donc en gros il faut bien faire 3 repas par jour, donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et entre, on peut faire une collation à 10 heures, si on prend un thé ou un café, on peut prendre un fruit, un laitage, etc. Et même à 4 heures, on peut faire une collation comme les enfants, il n'y a pas de souci. Même si on est au régime et qu'on veut perdre nos petits kilos superflus, c'est pas... ça a évité... Ce n'est pas contre-indiqué, hein. Et on peut aussi fractionner les repas. C'est-à-dire? Alors, fractionner, c'est ne pas manger son repas en entier
Par exemple, le déjeuner, je vais pas le manger en entier. D'accord. Je vais manger jusqu'au plat chaud et ensuite le dessert, je vais le garder pour un peu plus tard. Ah oui, donc c'est une astuce en fin de compte. Exactement, comme ça on évite d'avoir le petit creux après et on rajoute pas d'aliments en plus et donc de calories en plus. Ouais, donc en gros, il faut... Est-ce que le fait aussi de manger lentement et de bien mâcher, ça peut aussi caler plus vite ça Bien sûr. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, plus on mâche et plus on mange lentement, plus l'estomac en fait va avoir la sensation de se remplir et donc on aura moins faim. Très bien, donc ça c'est une bonne astuce, manger lentement et bien comme ça mastiquer. préférer, oui, bien mastiquer et puis après on garde le dessert pour notre collation. Ok Franck, eh ben écoute, je crois que je vais plus t'embêter, on va conclure. Donc pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire donc, aux personnes qui nous regardent pour que vraiment on perde les kilos superflus serait la marche? Et quelques petits conseils en fait, tu voudrais. Hein. Alors des petits conseils comme ça, le fromage par exemple c'est un aliment gras, en prendre qu'une fois par jour. D'accord. En sachant que la portion d'un fromage c'est 30 grammes, donc en fait c'est 1/8 de camembert, c'est très peu. D'accord, par jour. Par jour. D'accord. Voilà, pas plus. Pour avoir la sensation de satiété plus rapidement, commencez par des légumes crus. D'accord. Vu que c'est cru, il y a toutes les fibres, ça sera digéré en fait plus difficilement par l'estomac. Et donc on va avoir la sensation de satiété beaucoup plus tôt. Ok Franck, merci pour tous tes conseils. Merci à toi. Pour conclure cette vidéo, pensez donc à prendre une collation plutôt qu'à grignoter. Et bien sûr, faire du sport. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant un petit peu là-haut sur s'abonner pour suivre mes vidéos au quotidien. Et bien sûr de me rejoindre sur ma page Facebook Emu Make-up Pro pour plus de conseils, plus d'actualités et tout ce qui s'ensuit. À bientôt, bye bye.